Qu'est-ce qu'un cold email et à quoi ça sert? Commençons par définir ce qu'est un cold email. C'est un mail envoyé à quelqu'un avec qui on n'a jamais eu de contact. Pourquoi les cold emails sont-ils si importants? Parce que selon ce qu'on écrit dans notre cold email, le contenu qu'on y met, l'objet choisi, l'intro et le texte rédigé, on peut gagner un client, obtenir des offres de collab, voire décrocher des RDV pour présenter des projets. C'est crucial car dans une boîte mail de 500 messages, si on arrive à créer un objet qui attire la personne visée en faisant des recherches et en personnalisant l'objet pour qu'il l'interpelle, tu pourras parler à cette personne et obtenir de meilleures ventes, plus de clients ou même de grandes collaborations. C'est donc un outil très puissant. Et bien que vous pensiez que non, car aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux que beaucoup se passe, c'est l'un des outils les plus forts qui existent, c'est prouvé. Au final, toutes les entreprises utilisent l'email pour leurs relations commerciales. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont populaires, mais l'email reste le principal moyen de communication entre entreprises, entre tous, c'est donc l'outil le plus puissant. Si tu maîtrises ça, tu maîtrises le marché. Voyons la meilleure façon d'écrire l'objet d'un email. Car c'est crucial pour inciter les gens à ouvrir le message. C'est le premier élément visible dans la boîte de réception. Il n'y a pas de règle absolue, mais je vais vous donner des astuces. L'objectif principal est de capter l'attention du destinataire. Il existe plusieurs façons d'y parvenir. Je remarque que beaucoup mettent en avant leurs produits. Vendre directement dans l'objet n'est pas la meilleure approche. Pourquoi? Car vous révélez déjà le service offert, vous dites déjà ce que vous voulez donner. Cette personne n'aura même pas besoin d'ouvrir pour savoir ce que vous proposez. Donc ce n'est pas ça. C'est intéressant à la fin quand ils lisent dans la dernière partie où vous allez littéralement les convaincre que c'est ce dont ils ont besoin, mais là, ce n'est pas ce qu'il faut, car ils sauront immédiatement que vous voulez leur vendre quelque chose et ils fuiront simplement. Il faut écrire quelque chose de spécial que seule cette personne connaît sur son entreprise ou elle-même qui la représente, et en même temps, lui donne envie d'ouvrir cet email, qu'elle se dise « ça m'intrigue » et ça ne doit pas forcément concerner ce que vous allez vendre. Pas du tout. Vous avez peut-être fait des recherches sur l'entreprise et la personne, connaissant des détails qui l'identifient. Imaginons que vous sachiez qu'ils viennent de créer un site web et qu'ils y sont très intéressés, d'accord? Et cette personne est focalisée là-dessus en ce moment. Eh bien, vous pourriez lui écrire un texte comme celui-ci, d'accord? Ça peut sembler bête, mais c'est court, concis et porte sur un sujet qui lui tient à cœur car elle vient de créer ce site web ou de lancer un produit et veut savoir comment l'améliorer ou ce que vous pouvez offrir pour l'améliorer spécifiquement. Une autre option pour susciter l'intérêt du lecteur de votre email est de mentionner deux choses qui lui sont très familières et proches, puis d'ajouter quelque chose qui ne l'est pas. Par exemple, voici un exemple qui me conviendrait. Un exemple serait Telda plus Nintendo plus nom de l'entreprise. Le nom de l'entreprise serait celui de votre société ou ce que vous proposez. Vous direz que ça n'a rien à voir avec ce que vous allez enseigner, que ça n'a rien à voir avec le contenu. Mais votre but ici n'est pas de vendre le produit, je l'ai dit, votre but est d'attirer l'attention, d'intéresser. Mettez quelque chose qui les intéresse, qui les attire, qu'ils connaissent, puis quelque chose d'inconnu qu'ils voudront découvrir, à côté des deux autres. Ça augmentera votre taux de lecture. Voilà deux stratégies pour vos emails froids, pas le marketing par email, pardon. Comment écrire le meilleur email possible? Après le sujet, qu'on explique dans une autre vidéo sur notre chaîne, on a la partie rédaction de l'email composée de 3 parties, l'introduction, la proposition de valeur et la conclusion de votre email. Chaque partie est importante, mais l'introduction est cruciale, car c'est ce qui suit le sujet et détermine si le lecteur restera attentif, puis vient la proposition de valeur. Essentiellement. Beaucoup pensent que l'intro doit être brève et sans présentation, mais ce n'est pas tout à fait vrai, et je vais vous expliquer pourquoi. Dans cette partie, rapprochez-vous de la personne à qui vous voulez vendre votre produit ou contacter par email, créant une situation de proximité pour qu'elle sente que le temps passé avec vous sera de qualité. Cette personne doit sentir que nous sommes intéressants et que nous méritons son attention et son temps. Gardez ces deux objectifs à l'esprit en écrivant. Voici un exemple d'introduction qui les atteint clairement.
Bonjour Sam, nous n'avons pas été présentés, mais j'ai suivi votre travail et j'ai quelques idées à partager. Pourquoi cela répond-il aux objectifs mentionnés? D'abord, je viens de dire que nous n'avons pas été correctement présentés. Ça va faire penser à cette personne que vous savez déjà quelque chose sur elle, que vous avez fait des recherches, je le confirme après, mais ça crée déjà ce déclic de « il sait quelque chose ». On ne s'est pas présenté, on a un truc en commun. Et en plus, vous ignorez ce qu'elle sait ou va vous proposer. Donc, vous continuez à l'inciter à lire l'email et à s'y intéresser. C'est une façon simple de le faire. Vous pouvez en inventer plein en suivant ces étapes pour mettre la personne en confiance tout en la gardant intéressée à lire l'email sans tout révéler d'un coup. La proposition de valeur, c'est là que vous devez convaincre que vous avez quelque chose dont cette personne a besoin, quelque chose qui peut améliorer son entreprise d'une façon ou d'une autre, son business que vous pouvez améliorer ou avec lequel collaborer n'importe quoi. Voici un exemple de ce à quoi cette partie pourrait ressembler. L'essentiel ici, c'est de ne pas vendre un produit, mais de résoudre un problème. C'est le plus important. Qu'il sache que vous résolvez un problème, que vous offrez une amélioration. Si vous vendez quelque chose d'inconnu, il est probable que ça ne l'intéresse pas. Mais si vous proposez une amélioration pour son entreprise, ça va beaucoup l'intéresser. Bien sûr, sans perdre cette touche de mystère, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas tout dévoiler d'un coup et lui dire directement ce que vous allez faire pour améliorer son produit, mais simplement lui dire que vous pouvez l'améliorer et que vous avez vu un certain attrait dans cette amélioration. Inspirez confiance, suscitez l'intérêt pour ce que vous pouvez offrir. Par exemple, dans ce cas, j'ai examiné votre site et vu des améliorations spécifiques pour attirer plus de leads et augmenter vos ventes. J'ai aussi vu le trafic de votre site et je pense qu'on peut l'améliorer. Avec quelques changements, on pourrait avoir un meilleur taux de visite et convertir plus de ces visites en clients. Un autre conseil que je peux vous donner est de penser aux obstacles que cette personne va mettre, aux problèmes qu'elle va soulever dès que vous envoyez ce message. Moi, par exemple, ici, je sais que si je dis seulement que j'ai examiné son site et que je peux l'améliorer, ça ne l'intéressera pas, car je ne donne aucun fait concret sur pourquoi je peux l'améliorer. Ce qui ne va pas et probablement ça ne l'intéresse pas, mais je lui ai dit que son trafic est améliorable et je vois déjà quel sera le prochain obstacle qu'il me posera cette personne et si je réussis à surmonter ce problème qu'il va me poser, entre guillemets, cette objection, j'aurai réussi à ce que cette personne remarque vraiment mon produit. Et comme je l'ai dit, il y a enfin la conclusion qui, bien qu'elle semble simple, est importante et souvent mal faite. Souvent, ce qu'on fait à la fin, c'est envoyer des salutations cordiales et directement envoyer ici un lien avec le téléphone, l'email, peut-être même le site web et laisser cette personne directement vous écrire d'elle-même et organiser avec elle un rendez-vous selon votre agenda. Et au lieu de faire ça, je ferais quelque chose de différent. Ce serait de montrer à cette personne ou de la pousser un peu à vouloir faire cette rencontre ou cet appel pour voir ce que vous proposez avec quelque chose comme si vous voulez, on pourrait se voir la semaine prochaine pour échanger des idées et les appliquer à votre site web. Ainsi, vous ne laissez pas toute la responsabilité à cette personne de vous contacter, ce qu'elle ne fera probablement pas. Vous proposez une date quand vous voulez avoir cette rencontre pour qu'elle puisse s'organiser ou y penser si elle répond. Vous fixerez une date pour cet appel ou rencontre pour voir votre produit. Voilà les 3 parties clés d'un appel email et mes conseils pour chacune pour que vous réussissiez au mieux. Erreur courante dans la rédaction d'emails d'appel. Commençons par l'objet d'un email d'appel. Évitez de ressembler à du spam dans votre email, c'est-à-dire ne mettez pas des choses comme littéralement ce que je viens d'afficher à l'écran. Augmentez vos revenus. Maintenant, on dirait qu'un spammer m'écrit directement. Qui veut pirater mon compte email? Sérieusement, les gars, ne faites jamais ça. On a une vidéo sur les objets. Si vous voulez voir, comprenez-le, mais ne le faites jamais, c'est néfaste. Je ne veux pas non plus que dans l'objet, vous mettiez tout et disiez directement ce que vous venez vendre, par exemple, réduction sur service de conseil, non. Je vous dis déjà ce que je vais faire, offrir une réduction. La personne va voir ça et s'en ficher. Elle n'ouvrira pas votre email sachant votre intention. Ce que tu veux lui donner et ce que je ne te fais pas rien pour que cette personne puisse l'apporter, voyez cela et cliquez dessus et lisez votre email. Ceci sur la partie du sujet, pour la partie introduction un peu plus. De la même manière, je ne veux pas que vous mettiez toute votre viande sur le grill dans cette section. Vous ne vous contentez pas non plus de faire une petite introduction à cette personne se sent à l'aise, peut-être votre nom, il vous suffit de l'entrer vous-même. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de expliquer votre vie. Non, présentez-vous simplement et de créer une sorte d'intérêt pour elle
comme cette phrase ici de « vous ne vous êtes pas encore présenté correctement ». Ce qu'il fera, c'est faire réfléchir cette personne puisque vous savez quelque chose sur elle et ressentez cette curiosité parce que c'est ce que vous savez, mais ne me forcez pas à écrire bonjour, je m'appelle Pépito, je suis de je ne sais pas quoi, j'arrive à... Non, ne me faites pas 500 paragraphes, si ce n'est pas le cas. Pensez que ce que vous voulez, c'est que je vous réponde, vous voulez que cette personne s'intéresse à vous. Et pour cela, il doit y avoir un peu de mystère. Dans le de la proposition, le cœur du message, ce que je ne veux pas ici, c'est que vous lui disiez directement ce que vous allez faire avec votre produit. Votre formule secrète, c'est la même chose qu'avant, donc gardez un certain mystère. Par exemple, j'ai vu votre WhatsApp et j'ai repéré des points à améliorer pour plus de leads et de ventes, ce serait un bon exemple, non? Il manque un peu pour convaincre, mais c'est un bon début de ce que vous pouvez écrire. Par contre, si vous dites « c'est bien pour ça et ça, je peux l'améliorer comme ça », non, car vous révélez déjà ce que vous allez faire. De plus, vous n'offrez aucune amélioration concrète, oui, mais vous expliquez ce que vous pouvez faire, ce que vous ferez sans offrir de réelle amélioration aux gens. Souvent, lorsque vous leur vendez un produit, ils ne sont pas intéressés, mais intéressés à l'améliorer en termes de performance et vous devez lui donner l'impression qu'il surpasse. Un obstacle, n'est-ce pas, pour ainsi dire, et enfin, passons à la section finale, qui dans celle-ci est typique de ce beaucoup de gens. L'erreur qu'ils font est de mettre un téléphone ici, par téléphone, par email, peut-être même sur le site web et laisser sortir cette personne. Je vous réponds et je lui envoie juste quelques salutations et c'est tout. Non, ici, ce que vous devez faire, c'est sentir cette personne qui ne se décharge pas de toute sa responsabilité sur eux et ensuite m'adapter à ce petit moment afin que je puisse vous contacter. Non, par exemple, en mettant quelque chose dessus, car il serait ravi pour discuter, ou si vous êtes intéressé, ou directement si vous êtes intéressé, j'aimerais discuter avec vous la semaine prochaine pour partager avec vous les idées que je souhaite appliquer. Non, par exemple, quelque chose comme ça, et de cette façon, vous êtes déjà à vous faire sentir que vous avez des idées, quelque chose que vous pouvez cotiser, et vous lui avez déjà donné un rendez-vous, vous lui avez déjà dit plus ou moins quand vous voulez le faire, et de cette façon, la personne peut déjà s'organiser et sans qu'elle veut. Ayez cette discussion pour les idées que vous pouvez lui donner. Ce sont donc les erreurs que je vois le plus les gens faire et la manière dont vous pouvez le résoudre.